L'heure est grave, nous sommes en guerre, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes. Comment le beau temps va influencer toute cette jeune population d'entrepreneurs. Pure Brand. Épisode 2. Comment créer une identité de marque cohérente dans le branding. T'as déjà vu une marque qui claque? Je suis sûr. On en a tous vu, des marques qui claquent, visuellement. Mais qui, au fond, sonnent creux. Tu vois, comme ça. Tu te demandes s'il y a quelque chose dedans. Eh ben, tu sens qu'il y a du budget. C'est vrai, on va pas se mentir. Du logo, du site, chiadé, des couleurs bien choisies. Mais il n'y a aucune âme, rien. Aucune cohérence, c'est joli, mais c'est vide. Et si je te disais que 90% des indépendants font la même erreur chaque fois, ils confondent identité visuelle et identité de marque. Et le résultat, c'est qu'ils se rendent invisibles alors qu'ils ont un vrai truc à dire. Pourquoi rester jusqu'au bout dans cette vidéo? Eh bien, dans cet épisode, je vais te montrer comment créer une identité de marque cohérente. Celle qui ne dépend pas de ton logo, mais de ce que tu dégages, ce que tu incarnes et ce que les gens ressentent quand ils te croisent. Si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec une méthode claire pour construire une identité forte, alignée et surtout mémorable, parce qu'on veut être mémorable. Pas besoin d'être une star, il faut juste comprendre les bons leviers. Partie 1. L'erreur fatale. Pensez que le branding, c'est juste l'image. La majorité commence par le visuel et c'est une certitude. Je suis d'accord avec toi. Quelle couleur, quelle police, quel logo. Et c'est normal, on le fait tous. C'est ce qu'on voit en premier. Mais c'est comme juger une personne uniquement sur ses putains de fringues. Mec, tu peux croiser des gens avec des fringues toutes claquées, mais ils ont de l'oseille, ils ont une féfé, ils ont tout ce que tu veux. L'habit, ça fait pas tout. Eh ben là, dis-toi que c'est pareil. Ta police, ta couleur, ton logo, c'est pas ce qui va faire le tout. Tu peux porter du Dior et avoir le charisme d'un putain de poisson rouge. L'identité de marque, c'est pas l'apparence, c'est l'essence. Ce que tu représentes, ce que tu racontes et surtout ce que les gens perçoivent inconsciemment de toi. Une bonne identité, c'est pas un look, c'est une position claire et une voix reconnaissable. Tu vois là, tu me reconnais, tu sais que c'est Edouard. Partie 2. Les 3 piliers d'une identité cohérente. Pilier 1. Ton positionnement. Tu parles à qui? Tu les aides comment? Et pourquoi toi? Pourquoi je te choisirais toi en vrai? Si tu sais pas répondre à ça, en une phrase, en une putain de phrase, t'as pas d'identité. Le pilier 2, c'est ton message. Est-ce qu'on comprend ce que tu défends? Est-ce que tu polarises? Est-ce que tu as une voix reconnaissable où tu répètes ce que tout le monde dit? En gros, il faut que tu prennes un message et une putain de position. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Arrête de te faire dessus. Prends une position et vas-y. Le pilier 3, c'est ton style de communication. C'est pas juste visuel. Ton ton, ton rythme, ton énergie, ta façon d'exister dans ce paysage. Cohérence est égale quand ces 3 piliers disent la même chose, partout, tout le temps. Je te donne une astuce de fou. Si un inconnu tombe sur ton site internet, tu vois là, tu t'imagines, tac, 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 il pianote, le José il pianote, 3h du matin, il tombe sur ton site. Il regarde ton Insta. Ou alors même, il regarde ton podcast. Il faut qu'il comprenne en 10 secondes ce que tu dégages, qui tu es. Seulement 10 secondes. Parce que les gens, au-delà de 10 secondes, ils sont plus là. C'est terminé pour toi. Fin du game, t'as perdu ta chance. T'as laissé ta chance. Partie 3. La méthode simple pour créer cette cohérence. Voici une méthode en 3 questions. Juste 3 petites questions. Quelle transformation j'apporte? Parce que tu fais ce que tu transformes. Tu ne vends pas un service. Arrête José. Tu vends un changement d'état. Parce que si tu te comportes comme si tu vendais un service, tu peux écouter les vrais entrepreneurs, ils vont te le dire, eh ben tu vas rien faire du tout. Parce que ton client, lui, ce qu'il cherche, c'est pas le produit miracle, c'est pas ça. C'est ce que tu vas lui apporter, ce que tu vas lui permettre d'avoir, le changement qu'il attend, qu'il a toujours voulu avoir, ce changement qu'il rêve. Qu'est-ce que je refuse catégoriquement? C'est là que naît ta voix. Ce que tu refuses de tolérer dit beaucoup plus de toi que ce que tu acceptes. Quelle émotion je veux qu'on ressente en me découvrant? Est-ce que je veux qu'on pense que j'apporte de la sérénité, de l'énergie,
que l'on m'admire, choisis-en une, juste une, et tu construis tout autour d'elle. Et tu vas me dire, ça paraît simple. Et je peux te jurer que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Et tout le monde serait des cadors dans le branding. Moi, c'est censé l'être pourtant. Et 90% ne le font jamais. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont copier. Et ça se trouve, tu l'as peut-être déjà fait. Tu copies. Tu vas décorer autour. Et au final, tu construis rien. C'est du vide. Bon, si t'es encore là, c'est que t'as pigé l'importance du sujet. Donc, je vais pas te faire le pitch classique. Mais si tu veux pas rater la suite, ou je te montre comment traduire ton identité en contenu impactante, tu sais quoi faire. Abonne-toi et active la cloche. C'est la base avec Edouard. Créer une marque cohérente, c'est pas un projet graphique, c'est un projet identitaire. Ce que tu renvoies, ce que tu assumes, ce que tu incarnes. Le visuel ne fait que refléter ça. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Tu dois juste être radicalement toi, en toutes les dimensions de ta com. Juste être toi, putain de merde, toi. Et dans le prochain épisode, je vais te montrer comment transformer cette identité en aimant à client. Pas avec des hacks, tu vois, des cheat codes. Non, pas avec des pubs, mais avec des messages qui résonnent. Bye. Bye. Pure Brand.